Bonjour papa, vous m'avez fait un... Comment commander des produits sur Alibaba et les faire livrer en Afrique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Brave, je vous souhaite le bienvenu dans ma chaîne YouTube Jeune and Business. Dans cette vidéo, nous allons voir comment commander des produits sur Alibaba depuis votre téléphone avec l'application Alibaba et vous les faire livrer en Afrique ou dans n'importe quel pays d'ailleurs. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat et du business. Si cela vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un like, commentez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Allez, on commence. Oui, voilà, nous sommes là. On va commencer. Avant toutefois de se lancer, surtout pour acheter chez Alibaba, il y a des principes qu'il faut connaître et garder avant toutefois de faire les achats. Maintenant, pour commencer, nous allons premièrement télécharger l'application Alibaba. Malheureusement, moi j'en ai déjà dans mon téléphone là. Je vous montre seulement la procédure, comment faire. Sur Android ou sur iOS, c'est à peu près la même chose. Donc, nous allons y accéder dans App Store. Voilà, nous sommes là. Et je vais chercher Alibaba. Voilà, je fais la recherche. Et vous voyez commerce B2B, business to business avec Alibaba. Vous voyez au fond, ça me montre ouvrir. En réalité, ça devait me demander d'installer, mais comme moi j'ai déjà l'application installée dans mon téléphone, c'est pourquoi ça me demande d'ouvrir. Donc, je clique sur ouvrir et ça m'envoie dans l'application Alibaba. C'est ça l'interface. Et ce que je dois commencer à faire premièrement, c'est me connecter. Je dois chercher à me connecter parce que si je ne suis pas connecté, je n'arriverai pas à communiquer avec le fournisseur correctement. C'est pourquoi je clique sur s'inscrire et on me demande si je vais me connecter comment. Je peux me connecter par mon compte Gmail, je peux me connecter par mon compte Facebook. Il y a plusieurs comptes à utiliser, mais je vous conseillerais ce que moi je fais souvent, je me connecte avec mon compte Gmail. Donc, je clique là où c'est écrit Google. Je clique dessus et ça va m'envoyer, me demander l'adresse. Je mets mon adresse et là, je clique dessus. Et puis, on me dit de continuer. Je continue. Et j'attends un tout petit peu. Et voilà, là, je suis connecté. La deuxième des choses, après la connexion, il faut aller dans My Alibaba, regarder la devise que vous utilisez. Vous allez dans là où il y a le paramètre au coin, vous cliquez dessus. Vous allez premièrement changer votre pays. Vous voyez ici, moi je suis dans la République démocratique du Congo, c'est mon pays. Vous mettez votre pays. Dans la devise, vous choisissez la devise. Nous ici, on utilise beaucoup plus les dollars, c'est pourquoi j'ai choisi les dollars. La langue à utiliser et la langue française. Comme c'est ma langue qu'on utilise ici, je choisis la langue et puis je sors. Vous voyez, mon nom est là, je suis connecté, je rentre dans OK. Maintenant, la prochaine étape, c'est de rechercher un produit. Maintenant, comment rechercher un produit? Sur Alibaba, pour rechercher un produit, il y a des possibilités. Soit il faut aller dans la barre de recherche, ou soit filtrer avec l'image. On commence par chercher un produit par la barre d'adresse. Je clique dessus. Voilà, je suis là. Je fais la recherche d'un produit où j'en ai besoin. Je peux prendre par exemple montre connectée par exemple. Voilà. Et vous voyez, il y a des tas de choses qui apparaissent. Vous voyez maintenant? Il y a des tas de fournisseurs. Là, on a écrit live. Cela veut dire que les fournisseurs est
est en direct, il est connecté à ce moment, il peut te répondre. Voilà, il y a des types de montres connectées que vous voyez avec des prix, des différents prix. Vous voyez comme ici, il y a 6 $, 10 $, 6,79 $, voilà. Voilà. Ça, c'est la première manière pour chercher un produit. La deuxième, c'est de filtrer avec une photo. Admettons que vous voulez acheter un produit où vous ne connaissez pas les noms. Vous pouvez soit prendre la photo de ces produits et puis vous cliquez dans l'onglet là où il y a l'icône de photo, vous cliquez dessus, vous cherchez, vous voyez. Par exemple, moi je cherche ces produits ici, vous voyez. Dès que je clique là, directement, tous ces genres de produits sortent. Vous voyez, il y a des prix. Voilà. Maintenant, je peux cliquer sur un produit, par exemple ici, je clique dessus. Voilà, ça on me montre les différentes couleurs des produits. Voilà, il y a ça aussi, il y a, vous voyez, il y a tout ça. Voilà. Et si je descends un peu en bas, vous voyez ici, là où c'est écrit en rouge, ça, cela veut dire c'est le nom de la société ou de l'usine qui vend ces produits. Tu vois, Shangrao Kaiju Clothing Co.ltd, c'est le nom du fournisseur ou de la société où le fournisseur vend ses produits. Maintenant, je monte un tout petit peu, j'aimerais parler un peu des prix, vous expliquer comment il y a des différents prix. Vous voyez, on a écrit commande mine 2 pièces. Cela veut dire quoi? Pour acheter ces produits, vous devez commencer par l'achat de 2 pièces. On commence à acheter par 2 pièces. On n'achète pas une pièce, mais 2 pièces. Maintenant, si vous voulez acheter 2 pièces, vous allez acheter ça dans le prix de 6,42 $. Mais si vous voulez acheter 100 jusqu'à 499 pièces, vous allez acheter ça à 5,86 $. Et ça va ainsi de suite. Vous voyez, là-bas, si vous achetez plus ou moins 500, vous allez acheter à un prix de 5,43 $. C'est comme ça que le prix apparaît. Et si je vais dans plus, la plus, c'est juste pour voir le modèle. Chaque modèle, comme j'avais cliqué dessus, vous voyez, ce sont les avec le taille. Si vous voulez acheter, il y a le S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4, 5XL et 6XL. Là, pour savoir le produit que tu vas acheter, la taille que le fournisseur a des produits, si tu veux acheter à ta taille ou bien si il y a des clients qui veulent acheter, donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est faire la vérification du fournisseur. J'allais vous insister dessus. Vous devez suivre toutes ces étapes à la lettre pour vous permettre de bien faire vos achats, parce que si vous sautez les étapes, vous risquez de tomber sur un mauvais fournisseur qui peut vous arnaquer. C'est pourquoi je ne vous conseille pas de brûler les étapes. Allez un à un, chaque étape, comme je viens de l'expliquer dès le début jusqu'à présent. Suivez cela à la lettre et ça vous aidera de bien comprendre comment l'application fonctionne. Donc, cette fois-ci, nous allons entamer sur la vérification du fournisseur. Qu'est-ce qu'on doit vérifier chez un fournisseur? La première des choses, comme je dis, vous venez ici, ouais, ça c'est le nom de l'usine. La deuxième des choses que vous devez vérifier, c'est là où on a mentionné Verify Supply. Le Verify Supply, c'est un fournisseur qui est vérifié, que Alibaba nous confirme que c'est un fournisseur qui est reconnu, que nous pouvons acheter un produit chez lui avec la sûreté que nous aurons la livraison se fera correctement, parce que c'est un fournisseur où Alibaba va envoyer ses agents dans leur usine pour vérifier si réellement ces fournisseurs existent ou cette usine existe. C'est pourquoi quand vous voyez on écrit Verify Supply, c'est déjà un fournisseur qui est authentique, que vous pouvez acheter et vous aurez votre produit en question.
À part ça, il y a aussi les évaluations de produits ou de l'usine. Vous voyez, quand je viens ici, vous voyez, il y a le monsieur ici qui avait acheté. Il dit le produit est bon, sauf que c'est un polystère. Vous voyez, mais il a donné 5 étoiles à ses fournisseurs. Vous voyez, il y a d'autres gens qui ont acheté. Voilà, ça, ce sont des avis des clients que vous pouvez aussi garder pour savoir que si ces fournisseurs est fiable ou pas. Donc, à part ça, vous devez encore entrer dans les îles maintenant pour voir dans la boutique, on appelle ça boutique, vous entrez, vous cliquez dessus, vous attendez un peu, vous voyez maintenant ici, je suis dans leur boutique. Et la prochaine étape, c'est, vous voyez là où il y a $1 écrit en jaune, cela veut dire quoi? C'est le Trade Assurance. Le Trade Assurance, c'est le système qui nous permet, au cas où je communique avec un fournisseur et que le fournisseur ne respecte pas son deal, par exemple, si un fournisseur me disait qu'il devait me livrer un colis dans 3 jours et il ne respecte pas le terme des contrats, je peux demander un remboursement et le fournisseur va me remettre mon argent. Maintenant, il suffit que le fournisseur ait le trade assurance qui est en jaune. Si le fournisseur a ça, il peut vous rembourser l'argent. C'est pourquoi il faut toujours chercher un fournisseur qui est vérifié et qui a les trades assurance et qui a un quota de 4.5. Surtout le quota ici, c'est aussi important. Le quota minimum, c'est 4 points, je peux dire 4.4, 4.3 et au-delà. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut aussi suivre ça, c'est très important. Ici, nous sommes dans la boutique. Je peux aller dans la catégorie. Voilà, si je clique dessus dans la catégorie, vous verrez que dans cette boutique, ce sont des catégories de choses qu'ils ont. Je peux aller dans tous les produits, suite à capuche, t-shirt, chemise polo, voilà, c'est tout ce qu'ils ont dans leur boutique. Si je clique par exemple dans t-shirt, ça va m'envoyer dans leur catégorie des t-shirts. Voilà, c'est les t-shirts qu'ils ont. Vous voyez comme ici, ça se vend. Vous voyez comme ils ont écrit des prix ici, c'est 2.80 et 3.50. Cela veut dire que quand vous commencez à acheter à des pièces, vous allez acheter à ce prix de 3.5 $. Donc c'est un peu ça. Je rentre un peu en arrière et j'avais oublié un truc. Vous voyez ici, on a écrit prêt à expédier parce qu'il y a des produits qui ne sont pas encore prêts à expédier. Quand vous entrez en contact avec les fournisseurs, peut-être les produits n'est pas encore dans les stocks. Et c'est pourquoi il faut toujours cliquer dans prêt à expédier pour savoir quels sont les produits qui sont prêts à expédier. Quand vous achetez, on va vous livrer directement. Vous voyez, quand je clique, maintenant, je vois des produits qui sont prêts à expédier. Donc, voilà. Je rentre un peu en arrière. C'est un peu ce que vous devez savoir sur l'authenticité d'un fournisseur. Maintenant, comment contacter quand vous êtes satisfait d'un produit? Comment est-ce que vous pouvez contacter le fournisseur? Vous voyez, qu'est-ce que je peux prendre? Je change un peu de produit, je sors un tout petit peu, je prends peut-être ça. Vous voyez, je clique dessus, voilà, je prends ça. Vous voyez, ça, admettons que j'ai besoin d'acheter ça. Comment est-ce que j'entre en contact avec le fournisseur maintenant? Vous voyez ici, on a écrit commande minimale des 2 paires et ça commence dans 14.77 $. Maintenant, si j'ai besoin d'entrer en communication avec les fournisseurs, je vais cliquer dans discuter maintenant. Et ça va m'envoyer maintenant ici. Et c'est à partir d'ici, je vais commencer à contacter ou à écrire au fournisseur. Dès que je clique dessus, vous voyez, j'ai pu écrire peut-être je suis intéressé par ces produits. Vous devez savoir qu'Alibaba a un traducteur qui nous permet, parce qu'en réalité, les Chinois ne parlent pas français. Ils connaissent un peu l'anglais et la langue chinoise. Maintenant, Alibaba a mis un traducteur pour nous permettre d'arriver à parler avec le fournisseur. Dès que moi j'écris en français, directement c'est traduit en anglais et les fournisseurs arrivent à comprendre ce que j'écris. Et la même chose, si le fournisseur écrit en anglais, moi aussi ça va me traduire de mon côté.
et je serai la réponse du fournisseur. Il faut toujours commencer par ça. Je suis intéressé par ces produits. Voilà, comme ces fournisseurs, on a déjà eu à communiquer. On s'est communiqué. Je devais acheter ces 3 produits ici pour quelqu'un, pour une dame qui en avait besoin. Vous voyez? Et si je entre en contact avec le fournisseur, la première des choses que le fournisseur va me demander, est-ce que vous avez un agent où je peux expédier vos colis? Parce que si vous achetez, vous devez avoir un agent, un transitaire, on en parlera. Un transitaire, c'est un agent qui nous permet de récupérer nos produits qui viennent du fournisseur pour nous expédier dans notre pays. C'est ça le rôle d'un transitaire. On en parlera dans une autre vidéo. Le transitaire et comment trouver un transitaire. Donc, vous devez avoir l'adresse d'un transitaire. Vous voyez, comme le mien, c'est ça l'adresse de mon transitaire. Voilà, je donne l'adresse au fournisseur et je demande aussi à voir les images réelles. Vous voyez, ce sont les images que le fournisseur m'a envoyées. Je demande le nombre de pièces, le fournisseur me montre comment, et j'avais demandé aussi comment pèse un paire. Vous voyez, c'est pourquoi le fournisseur m'a envoyé le poids d'un produit. Et vous devez aussi avoir une marque d'expédition. Attends, je vous montre une discussion aussi que j'ai eu à avoir avec un autre fournisseur. Voilà, j'entre. Tout ça, ce sont mes fournisseurs ou à qui j'ai déjà acheté des produits. Tout ça, voilà. J'entre chez ce fournisseur. Vous allez voir. Vous voyez, ça c'est l'adresse en question. Ça c'est ma marque d'expédition. Vous devez toujours avoir une marque d'expédition. C'est cette marque qui sera imprimée dans votre colis parce que le transitaire doit connaître votre marque d'expédition pour savoir que ces colis appartient à une telle personne. Vous voyez comme ceci, ça c'est le mien. Et ça c'est le fournisseur m'avait donné le poids déjà des colis parce qu'il faut toujours demander au fournisseur avant d'expédier des colis de vous envoyer une photo et le poids pour connaître déjà comment est-ce que vous allez payer chez votre transitaire. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est les photos que le fournisseur m'avait envoyées avant l'expédition des colis chez mon transitaire. Donc c'est un peu ça, vous devez avoir une marque d'expédition comme j'ai dit, vous demandez au fournisseur de vous envoyer les images et pour les paiements, si vous êtes d'accord avec lui et vous direz au fournisseur de vous envoyer les liens de paiement et vous allez payer. Un conseil, je vous dirais, il ne faut pas que les fournisseurs vous disent d'aller payer ailleurs ou dans Western Union ou quelque chose comme ça. Je vous conseille pas. Il faut toujours que toute votre traçabilité ou votre contact avec les fournisseurs reste toujours sur Alibaba. Comme ça, Alibaba saura savoir au cas où il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et le fournisseur. Parce que c'est Alibaba qui est au milieu. Et il saura comment chercher la solution entre vous. C'est pourquoi il faut toujours que vous restez ici et le fournisseur doit vous envoyer le lien de paiement à partir d'ici et vous allez payer avec votre carte bancaire. On parlera des genres de cartes aussi dans une autre vidéo. C'est pourquoi abonnez-vous, partagez la vidéo et commentez, activez la cloche de notification car il y a plusieurs vidéos qui arrivent et on en parlera de beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Je pense que la vidéo a été un peu longue. On va s'arrêter par ici. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, restez scotché. Et dans une autre vidéo, nous parlerons des transitaires ainsi que d'autres choses à savoir qui sont importantes. Donc, on se retrouve à la prochaine occasion. Allez, bye.